Bonjour à tous, ce que nous appelons fruit ou cône d'aulne en aquariophilie se nomme en réalité strobile d'aulne. Ça ressemble à une mini pomme de pin et à l'intérieur on trouve les toutes petites graines de l'aulne qui est un arbre présent en France et en Europe. Ces petites graines qu'on nomme akènes, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on a juste besoin de l'enveloppe de la mini pomme de pin. Si on utilise les cônes d'aulne dans nos aquariums, c'est pour leur très forte concentration en tanins. Les substances humiques que ça libère une fois immergées permettent de colorer et d'acidifier légèrement l'eau de l'aquarium. Ils sont donc super, entre autres, pour créer un aquarium biotope type eau noire, aussi appelé blackwater. Les strobiles d'aulne sont aussi efficaces que les feuilles de catappa pour colorer l'eau et possèdent les mêmes propriétés antifongiques et antibactériennes. Mais gros avantage, on trouve les aulnes en France métropolitaine, ce qui n'est pas le cas des feuilles de Terminalia catappa qui doivent être importées de contrées lointaines. Le cône d'aulne est donc un excellent remplaçant de la feuille de catappa. On pourra par exemple l'utiliser facilement pour stimuler la reproduction de bêta splendens, l'utiliser en tant que préventif contre la moisissure des œufs de poissons issus de nos reproductions. On peut même essayer de les utiliser en premier traitement naturel contre la pourriture des nageoires par exemple. Ces cônes sont aussi très appréciés par les crevettes car elles y trouvent des nourritures microscopiques dont elles raffolent, le biofilm, et bien sûr leur structure fournit également des cachettes aux bébés crevettes. Idem pour l'élevage des alevins, les cônes d'aulne leur fourniront des infusoires microscopiques et des petites cachettes. En bref, ce peut être un plus intéressant pour la biologie générale d'un aquarium d'eau douce et une petite décoration naturelle en prime. Alors, où trouver des cônes d'aulne? On en trouve facilement dans le commerce, plusieurs marques aquariophiles en proposent par lot. Je vous mets quelques liens en description sous la vidéo si vous souhaitez en acheter. Il faut compter 4 à 5 € pour une cinquantaine de cônes d'aulne, mais on peut aussi en trouver gratuitement, simplement en se baladant dans la nature. L'aulne est un arbre qui affectionne les milieux humides. On en retrouve souvent à proximité de l'eau, dans les marais, près des lacs, des rivières ou des étangs. Il existe des dizaines d'espèces d'aulne, mais le plus commun en France c'est Alnus glutinosa, mais on peut aussi utiliser les strobiles de l'aulne blanc et l'aulne cordé qu'on retrouve surtout en Corse. Le bois de l'aulne résiste très bien à l'eau car il est imputrescible. Ça fait des centaines d'années qu'on l'utilise pour fabriquer des pontons par exemple, avec des pieux qui vont directement dans l'eau. Ça veut dire qu'on peut aussi éventuellement envisager d'utiliser du bois d'aulne pour décorer un aquarium. En ce qui concerne nos cônes, on pourra en ramasser de l'automne jusqu'au début du printemps. C'est très facile à récupérer puisque les extrémités des branches contenant les strobiles tombent d'elles-mêmes régulièrement. Il suffit alors de ramasser ce qui est au sol ou de prendre les petits rameaux secs tombés sur les branches basses. Personnellement, je ne rince pas les cônes d'aulne. Je les laisse bien sécher et je les stocke dans un sac en papier. Les rincer ou pire, les faire bouillir leur ferait perdre leurs précieux tanins. Si vous vous posez la question, on peut faire tomber les petites graines ou les laisser, ça n'a pas d'importance. L'utilisation des cônes d'aulne est très simple. Il suffit de mettre directement dans l'eau de l'aquarium un ou plusieurs cônes. Je vous recommande un cône pour 30 litres d'eau, mais libre à vous d'adapter la quantité suivant vos besoins et la coloration que vous recherchez. Les cônes vont vite couler d'eux-mêmes et colorer l'eau en quelques jours seulement. Après environ un mois, vous pouvez remplacer vos cônes qui auront rejeté la majorité de leurs tanins dans l'eau. Alors soit vous retirez les anciens cônes, soit vous les laissez dans l'aquarium. C'est vous qui voyez, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, si ça vous a plu, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les feuilles d'arbres utilisables et utiles pour nos aquariums qui complètent parfaitement la vidéo que vous venez de regarder. Je vous souhaite maintenant une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien, à bientôt. Bye bye!